Chance de pouvoir poursuivre les transformations sociales qui sont la marque même de votre ville. La chance de pouvoir poursuivre les actions engagées au niveau du CCAS avec Josiane Gatti-Belza. La chance de pouvoir poursuivre une politique de logement solidaire qui veille à la rénovation de nos quartiers, qui veille à l'accessibilité des logements, qui veille aussi à leur esthétique. La chance de pouvoir, par son travail, sans relâche, poursuivre l'accompagnement des enfants tel qu'il est déjà commencé dans vos quartiers. La chance de pouvoir accompagner les personnes âgées comme le CCAS de Pointe-à-Pitre le fait si bien. La chance de pouvoir poursuivre une politique de gratuité pour le transport des personnes âgées ou en situation de précarité. C'est tout cela l'action sociale, c'est tout cela l'action de solidarité, et c'est tout cela qui fera qu'au-delà de l'ambition proclamée de faire de Pointe-à-Pitre une ville solidaire, fera que la solidarité sera de plus en plus réalité à Pointe-à-Pitre. Voilà ce que nous sommes venus vous dire ce soir, et c'est cela la compétence du conseil départemental. Ce conseil doit pouvoir agir en partenariat, en concertation avec notre ville pour aller plus loin, plus fort dans cette solidarité. Nous devons pouvoir poursuivre la défense de nos quartiers. Nous devons pouvoir poursuivre les équipements de quartier. Nous devons pouvoir porter au loin le projet urbain de notre ville pour qu'en dehors des actions de solidarité, notre ville progressivement aille vers de plus en plus d'attractivité. Que notre ville, dès lors qu'elle sera de plus en plus attractive, soit en même temps productrice d'emplois. Et nous le ferons avec Marcel, avec Sandra et avec Jean-Louis, en faisant de l'insertion de nos enfants la première grande cause de notre action au conseil départemental. Nous ferons en sorte que les chantiers d'insertion deviennent réalité, parce qu'ils seront et prennent de l'ampleur, parce qu'ils seront véritablement accompagnés par les fonds européens, le FSE, que gère le conseil départemental. Ce FSE, malheureusement, n'a pas pu être totalement utilisé au cours de la mandature qui s'achève, parce que l'élu qui en était en charge, le conseiller général du 2e canton, était malheureusement trop souvent absent, et qu'il est vrai que les dossiers ne l'intéressent pas tellement, il est plutôt porté sur les représentations. Pointe-à-Pitre a donc besoin d'une équipe d'hommes et de femmes qui travaillent, d'une équipe d'hommes et de femmes qui mettra ses mains dans le cambouis pour que Pointe-à-Pitre vive mieux, pour que nos enfants soient moins désespérés, soient moins tentés par toutes les dérives auxquelles nous assistons, et notamment toutes les drogues et toutes les violences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous agirons ensemble pour que l'investissement dans l'humain, dans l'homme, dans l'école, dans le traitement des déchets, dans l'eau, soit des réalités. Et vous savez que Marcel Giscard a démontré ses capacités à prendre à bras le corps un dossier que nous traînons depuis plus de 30 ans, et de donner à ce dossier un véritable débouché, puisque dans les prochains jours, nous pourrons déjà déboucher sur un syndicat unique de l'eau qui permettra effectivement que, eh bien, là aussi, dans la politique de l'eau, nous soyons soucieux d'une solidarité, non pas seulement pour Pointe-à-Pitre, mais pour la Guadeloupe entière. Nous agirons aussi pour que
qu'il y aura des travaux sur les logements, sur les quartiers, eh bien, que ces travaux soient l'occasion de donner du travail à nos enfants. C'est déjà la réalité ici à Pointe-à-Pitre. Votre maire y veille. Il veille à ce que chaque fois qu'il y a des travaux, chaque fois qu'il y a des marchés, qu'il y ait une part d'heures de travail réservée aux enfants des quartiers, aux jeunes des quartiers concernés. Nous agirons aussi pour faire revenir des entreprises dans les quartiers, en veillant à ce que le retour dans ces entreprises soit également l'occasion de donner du travail à nos enfants. Nous agirons encore autour du port de Mauricie pour que les pêcheurs soient de mieux en mieux installés, qu'ils disposent des équipements nécessaires à ce que nous ayons précisément des pêcheurs dotés de tous les équipements qui permettent une préservation du poisson dans les meilleures conditions et qui en même temps permet véritablement aux pêcheurs de dégager des revenus pour vivre. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Votez pour des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes qui portent un certain nombre de valeurs que nous partageons, les valeurs de justice, les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité, qui feront qu'avec rage, qu'avec tout leur cœur, ils agiront pour que la politique redevienne, avec Jacques Bambou, comme Jacques Bambou nous en donne l'exemple, un lieu où on change la vie, un lieu où on transforme le quotidien des habitants. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et vous inviter à nous donner la force de le faire, la force d'agir au-delà des discours, la force de vous rendre compte de ce que nous ferons, la force de faire gagner Pointe-à-Pitre et gagner la Guadeloupe, une Guadeloupe solidaire. Merci encore. Votez, votez, mobilisez-vous, allez le dire à vos voisins, allez le dire à vos amis, faites en sorte que nous soyons élus, toute l'équipe, Marcel Sigisca, Sandra Anjari et Jean-Louis Saget, dès le 22 mars, pour que nous vivions tous mieux ensemble.